Bonjour les belles âmes, allez, on se retrouve pour une nouvelle guidance. Donc c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde, prenez uniquement ce qui vous parle. Donc en tout cas ici, bon, j'ai pas les énergies, j'ai pas la polarité, hein. On me parle d'une personne en tout cas qui a fait beaucoup d'erreurs, hein, beaucoup d'erreurs. Elle a été tentée cette personne, mais on voit aujourd'hui qu'elle décide de mettre une fin à tout ça. Pour pouvoir aller vers un recommencement, un nouveau départ avec l'alpha, hein. Et pour s'apporter aussi une protection, d'accord, par rapport à ce qu'elle a vécu. On voit en tout cas que cette personne, elle décide de remettre de l'ordre dans sa vie, hein, et qu'elle décide aussi de ne plus douter, en tout cas, pour aller vers cette élévation, hein, et puis surtout pour se reconnecter à son âme. En tout cas, cette personne, aujourd'hui, elle ne va plus avoir le choix, hein, avec l'ordre divin, quand même, là c'est l'ordre divin, hein. Elle va être placée par rapport à ses erreurs qu'elle a faites, hein, et c'est surtout pour lui apporter... euh, comment je peux dire, une reconnexion à son âme, d'accord? Elle ne doit plus douter de son âme, cette personne. Donc c'est dirigé, hein, c'est voulu comme ça, c'est de l'ordre divin, c'est voulu, hein, pour qu'elle puisse, voilà, aller vers ce recommencement et s'apporter aussi une protection par rapport à tout ce qu'elle a traversé avant, hein. On voit que c'est une personne qui est encore dans le silence aujourd'hui. Elle a besoin d'avoir un silence, hein, pour pouvoir se rendre compte aussi du faux self qu'elle a porté, des mensonges aussi qu'elle a pu avoir, hein. Euh, de l'ego aussi qu'elle a eu, hein, parce que voilà, c'est forcément une personne qui a été dans son ego. Alors, il y a un ego blessé, mais aussi un ego, voilà, où elle n'acceptait pas en tout cas qui elle était, et puis elle souhaitait absolument avoir raison, cette personne, hein. Et on voit qu'elle est dans ce silence, hein, pour être confrontée justement à son faux self, et puis pour obtenir surtout une prise de conscience, vous voyez. La clairvoyance, hein, le delta, c'est la prise de conscience. Donc, on va voir ce qu'on peut me dire d'autre. Je continue avec la triade. Bon, on voit en tout cas que cette personne, elle est en train de culpabiliser. Vous voyez, elle traverse une souffrance émotionnelle, physique. Elle a une pénitence à traverser, hein. Parce que, bah voilà, elle se rend compte de toutes les erreurs qu'elle a faites, hein. Et puis, bah, elle est confrontée à tout ça aujourd'hui, hein. Ok. On voit qu'elle est en train de traverser cette phase de souffrance, hein, pour pouvoir s'apporter cet équilibre. Donc oui, elle doit traverser cette phase de souffrance, elle doit en tout cas avoir une reconnexion avec ce qu'elle a été pour pouvoir se reconnecter à son âme et pour pouvoir s'apporter cet équilibre. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ouais, ok. On voit qu'elle va pouvoir mettre fin au combat. Je l'aurais eu comme ça, elle était encore dans le combat, cette personne. Là, on voit qu'elle dépose les armes. En tout cas, elle va arrêter de combattre, hein, cette personne. Donc, elle a traversé cette phase de souffrance, hein. Elle a été dans la culpabilité. Elle s'est auto-flagellée, hein. Elle a été dans l'auto-sabotage aussi pour elle-même, hein. Mais on voit aujourd'hui qu'elle a décidé de s'équilibrer, cette personne. Et elle dépose les armes, le conflit avec elle-même. Là, j'ai trop de cartes. Allez, quoi d'autre, s'il vous plaît? Elle n'a plus envie de ce combat, hein. Elle a déjà assez combattu aussi, hein. Vous voyez, parce que aujourd'hui, elle décide de s'apporter une paix par rapport à ce sacrifice qu'elle a vécu, hein, dans cette souffrance. Elle s'apporte cette paix parce qu'elle a vécu forcément du sacrifice, hein. Elle s'est sacrifiée, cette personne. Ok. Par rapport à la lignée familiale, vous voyez. Elle décide en tout cas d'arrêter le sacrifice par rapport à sa lignée familiale. Et puis, elle décide aussi de s'apporter cette paix, vous voyez, mais aussi pour elle, mais aussi pour sa lignée familiale. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ok. Donc là, on voit quand même qu'elle a été tentée, hein. Cette personne, elle a été tentée. Donc ça peut être, c'est très forcément par rapport à sa lignée familiale. On voit qu'elle a été tentée, elle a peut-être été même manipulée par des personnes, en tout cas pas très lumineuses, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? En tout cas, cette personne, elle décide de clôturer quelque chose, hein. Vous voyez, elle arrive en fin de cycle par rapport à la lignée familiale, la tentation qu'elle a pu avoir. Elle a pu retourner vers des personnes du passé, en tout cas, hein, qui n'étaient pas, voilà, qui n'étaient pas
Là, j'ai des serpents, vous voyez, des personnes toxiques, hein, on va dire. Elle a décidé de clôturer ça. Alors. Ouais. Et voyez ici, aujourd'hui, cette personne, elle sort de cette phase de désert. Elle a traversé cette phase de désert, cette phase de pénitence aussi, où elle a été en grande souffrance. Elle est toujours dans ce silence actuellement, voilà, parce qu'elle va obtenir, elle a obtenu en tout cas une prise de conscience. Et on voit qu'elle va pouvoir sortir de cette phase de désert, hein. Vous voyez, ça sera une réussite, hein. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ok, ok, ça sera une réussite parce que cette personne, elle va pouvoir fusionner avec sa lumière. Elle va retrouver sa lumière en fait. Elle va pouvoir reprendre son pouvoir aussi, hein. De l'énergie aussi, on me dit, hein, parce que voilà, elle va retrouver sa lumière intérieure, elle va se reconnecter à son moi supérieur, hein. En tout cas, elle a combattu aussi cette personne, vous voyez, pour retrouver sa lumière, mais elle sait apporter cette fusion. Je vais changer de jeu pour voir un petit peu dans la matière ce qu'on peut me dire par rapport à cette personne, qu'est-ce qu'elle a traversé. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, l'oracle des miroirs. En tout cas, c'est une personne qui souhaite revenir vers quelqu'un, hein, pour pouvoir discuter. C'est une personne, en tout cas, qui a besoin de s'exprimer, hein. On voit qu'elle s'est retenue sur beaucoup de choses. Elle a décidé de revenir vers quelqu'un pour pouvoir s'exprimer. Peut-être aussi par rapport à ces énergies tierces, hein, familiales, qui l'ont beaucoup bloquée, qu'il ou elle, hein, l'ont beaucoup bloquée. On voit qu'elle va apporter un retour, en tout cas par rapport à cet effondrement qu'elle a traversé, cette personne. Vous voyez, elle a vraiment traversé le chaos, hein. Ok. Alors, une autre carte, s'il vous plaît. Alors, elle a décidé également, cette personne, de revenir par rapport à une séparation qu'elle a eue, hein. Elle a eu une séparation, donc peut-être avec les énergies tierces, la famille, tout ça, ou peut-être avec une personne avec qui elle était en couple, hein, c'est tout à fait possible aussi, vous voyez, en fonction de la situation. Et on voit en tout cas qu'elle a envie de revenir, cette personne, vous voyez, sur sa décision. Et elle a envie aussi d'exprimer à la personne avec qui elle va revenir, parce que là j'ai quand même 2 fois le retour, hein. Elle a envie de venir exprimer ce qu'elle a traversé, cette personne, vous voyez, cette phase chaotique qu'elle a traversée. Quoi d'autre? Ouais. Et puis elle a envie aussi de revenir pour pouvoir vous exprimer son évolution. Elle a besoin en tout cas de revenir pour vous dire qu'elle a franchi un passage, un palier, hein. Et voyez, cette personne, elle se protège beaucoup de sa famille aujourd'hui. Elle a décidé en tout cas de poser une distance, hein, de se protéger de cette famille, voilà, qui n'est pas très, très lumineuse. Et elle a décidé de poser ça dans le temps, hein. Ou alors peut-être pendant le temps de quoi? Alors je vais voir ce qu'on me dit. Ouais, pour s'apporter une tranquillité, vous voyez. Cette personne, elle a décidé de poser une distance et de se protéger d'un cercle familial. Le temps de retrouver une certaine tranquillité, en fait, hein. Parce qu'elle n'est pas tranquille, cette personne, vous voyez. Là, on parle de correspondance. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la correspondance? Ouais. Parce qu'il y a eu beaucoup de correspondance de jalousie, vous voyez, avec la famille, là, hein. Il y a eu beaucoup de jalousie, il y a eu des compromis aussi, hein. Puis finalement, tout ça, c'était un échec, hein, pour cette personne. Ouais. Mais on me dit que c'est quand même une réussite, hein. Ça a été un examen réussi. C'est quelque chose qu'elle devait vivre, cette personne, par rapport à son contrat. On a tous un contrat avec Dieu, avec la source, hein. Et en tout cas, ça lui apporte une réussite, vous voyez. Ça ou ça la débloque de quelque chose, en tout cas, hein.
Parce que ça va l'amener à ce recommencement, hein. Et du coup, ça va lui apporter une certaine joie à cette personne. Quoi d'autre? Une certaine joie. Alors, je vais voir avec l'étranger ce que ça veut dire. Ouais, parce que cette personne, elle a décidé vraiment d'aller vers son nouveau départ, vous voyez. Elle a décidé de quitter l'ancien monde dans lequel elle était restée bloquée, en fait, hein. Parce qu'elle décide aujourd'hui d'aller vers sa renaissance, aujourd'hui, cette personne. Donc aujourd'hui, elle a décidé de vraiment quitter ce monde étranger, hein, dont elle ne souhaite plus faire partie pour pouvoir aller vers ce nouveau départ. Donc oui, elle a traversé des erreurs, hein, elle a fait des erreurs aussi, hein. Elle a été tentée aussi par des personnes dans la famille, quoi. Vous voyez, c'est compliqué, hein, de choisir, en fait, hein. Ouais, vous voyez, aujourd'hui, elle a décidé vraiment de choisir, de prendre une décision, cette personne, pour aller vers sa renaissance, parce qu'elle sait que ça va lui apporter de la chance. Elle sait que c'est une chance, en tout cas, ce nouveau départ qu'on lui offre, hein. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ok. Une chance pour son enfant intérieur. Mm. Et peut-être même pour ses enfants, vous voyez? Si elle a des enfants, cette personne, c'est peut-être c'est un choix qu'elle va faire pour ses enfants, mais aussi surtout pour son enfant intérieur, hein, j'entends, hein. Parce que là, j'ai la renaissance, hein, vous voyez? L'enfant, il est là, hein. Enfin, en fait, cette personne, elle est en train de renaître. Quoi d'autre? Donc, elle va décider en tout cas de porter un certain travail sur elle-même, hein. Ça va pas être facile, mais elle enclenche ce travail, hein. Et on voit quand même que le travail a été retardé par des renards, hein. Vous voyez, des gens qui avaient des ruses, qui l'empêchaient en tout cas d'avancer, hein. Vous voyez, cette personne, elle est là avec sa valise, mais elle était prise dans les rouages, en fait, vous voyez, à cause des renards aussi, des personnes qui l'espionnaient, hein. Qu'est-ce que j'ai là? Vous voyez, elle a été prise vraiment dans des rouages, hein, cette personne. Du coup, ça lui a forcément créé du retard pour son évolution, pour aller vers ce nouveau départ, pour quitter cet ancien monde. Et puis on voit aussi qu'il y a eu de la trahison, vous voyez. Elle a vécu une trahison, cette personne. Ouais. Aujourd'hui, cette personne, elle décide d'aller vers sa destinée. On voit que la porte est ouverte pour cette personne, hein. Elle a trouvé la clé en elle, en tout cas. Elle a envie aussi de briller aujourd'hui, de retrouver sa lumière, hein. Je l'avais tout à l'heure. Cette personne, aujourd'hui, elle est décidée, hein, d'aller vers cette nouvelle ouverture qu'on lui offre, que la source lui offre, pour pouvoir rejoindre sa destinée. Donc, sa destinée, son chemin de vie, voilà, hein, son contrat d'âme en tout cas, hein, qu'elle a avec Dieu, hein, avec la source. Alors, quoi d'autre? Peut-être changer de jeu. Ok, vous voyez, parce que cette personne, elle se rend compte que c'est un cadeau pour elle. Et c'est vraiment un cadeau divin aussi qu'on lui offre là, hein. Donc elle a vraiment une prise de conscience par rapport à ça, hein, cette personne. Ok. Donc là, on me reparle du passé, avec l'hérédité. Ouais. Ah ok. Bon. Bon, c'est toujours un peu la même chose par rapport aux dernières guidances que j'ai faites, hein. Mais voilà, si on insiste sur le message, c'est pour faire passer forcément un message, hein. Donc, moi, je prends ce qu'on me donne, hein, d'accord? On voit que c'est une personne qui est repartie dans son passé, hein. Il est reparti, en tout cas, ou elle est repartie. Enfin, pour moi, là, c'est une énergie masculine parce que j'ai la femme, vous voyez? C'est un homme qui est reparti vers une femme du passé avec qui il y a eu, voilà, hein, du charnel. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ouais. Dans le foyer, hein, voilà. Ok. Et là, on me parle aujourd'hui d'une séparation. Cette personne a décidé de se séparer aussi de cette femme. Et puis aussi de s'en éloigner, hein. Donc, vous voyez, quand on parlait de la famille tout à l'heure, bon, il y a peut-être la famille aussi qui s'en est mêlée, hein, par rapport à tout ça. Parce que, en puis ici, on me dit que cette personne, elle s'est séparée de l'amour véritable. Donc là, c'est encore une... Ouais, c'est une triangulaire, quoi, encore.
voyez, cet homme, il a décidé de repartir vers une tierce du passé, avec qui il a eu, voilà, du bon temps. Euh, et puis, cet homme, il s'est séparé de l'amour véritable. Ouais. D'où l'erreur, hein. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ouais. Ok, il y a une histoire d'argent dans tout ça, vous voyez. On revient sur les guidances, oui, sur ce que j'ai eu, parce que, ben voilà, on insiste sur le message. Cet homme, il est reparti vers une tierce pour pouvoir récupérer de l'argent. En tout cas, il avait ce grand besoin de retrouver un confort financier. Et on me dit ici pour pouvoir revenir vers vous, parce que pour cet homme, c'était important d'avoir un confort financier pour pouvoir vivre votre amour. Alors oui, je sais, ça, c'est pas, voilà, l'argent ne fait pas tout, hein. Quand on est pleinement aligné, l'argent, ça reste du matériel. Mais pour cet homme, il était important, en fait, pour lui vivre cet amour, hein, qu'il avait avec vous. Donc forcément, il a créé la séparation, hein, parce qu'en fait, il n'avait pas un confort financier. Il souhaitait vous apporter un confort, mais il ne pouvait pas à ce moment-là. Donc il a décidé de repartir vers une tierce, peut-être pour retrouver des finances, hein. Et on voit aujourd'hui que, voilà, cet homme, en tout cas, il souhaitait renflouer son compte en banque pour pouvoir revenir vers vous, hein. Ouais, c'est pas... C'est l'erreur, hein, voilà. On me dit c'est l'erreur, vous voyez. Vous voyez, on me confirme. Cet homme, il s'est séparé de vous, hein, de l'amour véritable, parce qu'il avait besoin de retrouver une stabilité financière. Et puis, il souhaitait surtout revenir vers vous avec une stabilité financière. Il souhaite en tout cas revenir vers vous avec cette stabilité financière. Ouais. Vous voyez, il a envie de se réunir avec vous. Il l'envisage en tout cas. Mais il a besoin de retrouver une stabilité financière. Vous voyez, ça sera, on me parle ici que ça sera une victoire pour ce voyage, hein. Donc le voyage, cette introspection qu'il va faire envers lui-même, ce voyage intérieur pour pouvoir se créer ce nouveau départ, pour pouvoir revenir vers vous aussi, hein. Mais on voit aussi que ce voyage, en tout cas, ça lui apporte une victoire parce qu'il y a eu cet enfermement, vous voyez. Ça l'a permis d'avoir des prises de conscience aussi dans cet enfermement. Il s'est enfermé dans ça aussi. Vous voyez, on me dit il s'est enfermé dans le fait qu'il souhaitait avoir de l'argent, Ouais. Et du coup, forcément, il a posé une distance avec vous. Vous voyez? Parce qu'il savait aussi que vous alliez le juger par rapport à son choix. Que vous l'auriez pas compris, quoi. Ouais. Et puis, il a très peur aussi que vous venez le juger par rapport à son infidélité. Il n'a pas été fidèle, hein, cet homme. Ouais. En tout cas, il rêve en tout cas beaucoup de vous, hein. Vous voyez, il rêve en tout cas de retrouver une certaine sérénité, parce que là, il est complètement dans la culpabilité, hein, cet homme. Quoi d'autre? Donc là, on voit quand même qu'il a eu cette prise de conscience dans son silence, hein. Il est dans le silence, cet homme. Il a cette prise de conscience, il voit clair sur beaucoup de choses et il décide aujourd'hui de se projeter, hein, vers lui-même, déjà pour retrouver une estime de lui-même, hein, parce que voilà, il n'est pas fier de ce qu'il a fait, hein. Et pour pouvoir équilibrer les choses aussi, vous voyez, avec l'ordre divin. Ici, j'ai la justice divine aussi qui va intervenir pour cette personne. Ouais. Parce que, voilà, il y a eu des accusations, hein. Il est en train aussi de s'équilibrer par rapport à des accusations, hein, qui lui a causé énormément de problèmes de santé, hein. On parle d'un changement pour cet homme, hein. Donc il va s'apporter ce changement par rapport à son instabilité, vous voyez, parce qu'il souhaite aujourd'hui avoir de nouveaux projets. Allez, on continue. Qu'est-ce que je vais prendre? L'oracle des Médéors, voir un petit peu.
Allez, pour cet homme, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ou bien si on souhaite me parler, je prends ce qu'on me donne. Allez, s'il vous plaît. Vous voyez, cet homme, il a traversé beaucoup de manipulations avec des personnes très malveillantes, hein. Beaucoup de mensonges, de fausses paroles. Ça a été durant tout le mois de janvier, hein. Et encore maintenant, vous voyez. Il s'en est rendu compte aujourd'hui, vous voyez. Il a pris conscience qu'il était entouré de personnes très malveillantes, hein, très vipères, très diaboliques. Ok. Et là, il décide en tout cas de s'apporter cette transformation et puis de guérir son chakra du cœur aussi. Il doit se reconnecter à son chakra du cœur pour s'apporter cette transformation. Là, il enclenche son travail, hein. Il souhaite aller vers ce nouveau départ, hein, pour pouvoir s'apporter cette transformation et guérir aussi son chakra du cœur. Et puis, on voit aussi qu'il y a une certaine connexion au niveau de son chakra sacré, hein. Vous voyez, il a envie de retrouver une joie aussi, cet homme. Parce que le chakra sacré est relié à l'enfant intérieur. C'est la sexualité aussi. Mais on voit aussi qu'il a envie de revenir vers vous, hein. Donc déjà, avec de l'argent, voilà, parce que pour lui, c'était important de vous offrir de l'argent. Enfin, il voulait avoir une stabilité financière pour vivre votre relation. Voyez. Et quand vous l'avez rencontré, il n'avait pas cette stabilité financière. Donc, il se sentait un petit peu, voilà, comment je peux dire? Parce qu'il ne pouvait pas vous offrir ce que, voilà, il aurait voulu vous offrir plus, mais il ne pouvait pas. Parce qu'il n'avait pas d'argent, cet homme. Donc là, on voit en tout cas qu'il a envie de s'apporter cette transformation, hein, pour pouvoir aussi regagner des finances. Donc on voit qu'il met beaucoup d'efforts, hein, sur son travail terrestre. C'est un homme qui travaille beaucoup pour pouvoir renflouer ses comptes. Mais ici, énergétiquement, on voit aussi pardon, qu'il a envie de revenir vers vous pour déjà vous offrir son cœur pleinement, hein, et puis pour retrouver sa joie aussi, vous voyez. Puis il a besoin de ça aussi, hein, cet homme. Il a besoin de s'aimer, hein. Vous voyez, c'est une fin de cycle en fait par rapport à cette rencontre forte. Qui est vous, hein, pas la tierce, hein. Donc là, ça apporte une fin de cycle. Et puis, ça va apporter une certaine protection et réalisation aussi pour cet homme. Il va pouvoir se réaliser pleinement, hein. On voit qu'il traverse quand même un nettoyage profond. C'était un nettoyage profond nécessaire, hein. Et puis, on voit en tout cas que c'est proche, hein. Vous voyez, là, le nettoyage se termine et il va pouvoir se réconcilier, hein, avec lui, avec son enfant intérieur. Et puis, voilà, aller vers cette transformation. On me dit de changer. Je vais prendre l'oracle, pas de hasard, voir un petit peu ce qu'on peut me dire dans la matière. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour cet homme? Vous voyez, il y a eu beaucoup de jalousie, hein, énormément de jalousie avec la tierce. En fait, elle a très certainement pas du tout accepté qu'il soit avec vous. On voit que ça le rend malade aujourd'hui, cet homme, en fait. Ou il peut être aussi très jaloux, hein, le fait que vous, voilà, vous évoluez, il pense peut-être même que vous avez une nouvelle relation et il se rend un petit peu malade par rapport à ça. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ouais, donc là, il se rend quand même malade aussi par rapport à la passion qu'il a eue, hein, avec la tierce. Mais on me dit aussi qu'il peut être malade par rapport à vous, vous voyez. Parce qu'il savait que c'était très passionnel entre vous, hein. Ouais, non. Ok, donc là, on me confirme que non. On me confirme qu'il y a eu beaucoup de jalousie avec la tierce, d'accord? Ça le rend malade, cette passion qu'il a eue avec elle, hein, parce qu'il sait que c'était, voilà, pour ça. Il s'en rend compte, en tout cas, que c'était pas juste, hein, pour vous. Et ça le rend malade, hein. Ouais. Bon, il garde espoir, hein. Il gardait espoir aussi en faisant ça, hein. Alors, espoir pourquoi? Pourquoi il garde espoir, cet homme? Ouais.
Il gardait l'espoir par rapport à une justice, vous voyez, qui devait intervenir, hein, certainement. Par rapport à du vol et de la perte. Il a beaucoup perdu, cet homme. Il a tout perdu même, vous voyez. Il a vraiment tout perdu. Donc là, il a vécu cette destruction pour pouvoir se reconstruire. Il gardait espoir, cet homme, qu'une intervention divine ou terrestre allait intervenir pour lui par rapport à toute cette perte qu'il a eue. Ok, quoi d'autre? Par rapport au passé, vous voyez, il a beaucoup perdu dans son passé avec cette tierce. Ouais, famille, vous voyez. Il se reposait sur ça en tout cas. Alors, quoi d'autre? Bon, il a besoin de repos aussi, hein, ce masculin. Alors, prochainement, qu'est-ce qui va se passer prochainement? Ouais. Prochainement, il y a une réconciliation. En tout cas, cet homme souhaite se réconcilier avec vous. Bon, on voit qu'il avance comme une tortue. Hein. C'est... voilà. En tout cas, il met pas... voilà, hein, il prend son temps. Parce que, bah voilà, il n'est pas aligné non plus. Vous voyez, il sort seulement de ses erreurs. Hein, il est dans son nouveau départ. Alors, réconciliation, lenteur. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? Ouais, du coup, forcément, il est encore dans le silence, cet homme, vous voyez. Il n'a pas de contact avec vous. Mais en tout cas, il pense très fortement à se réconcilier avec vous. Mais on voit qu'il ne sait pas trop comment faire non plus, hein, avec la lenteur. Donc là, on me reparle de la carte bancaire. Ouais, vous voyez, il voulait vous apporter une protection au niveau des finances. J'ai mon ventre qui grouille, pardon. Il voulait vous s'apporter une protection au niveau des finances pour aller vers une transformation avec vous. Mais il avait besoin en fait de retrouver beaucoup d'argent. Il pensait que ça allait lui... Voilà. Parce qu'il souhaitait aussi vous protéger de ces problèmes qu'il avait eus financièrement. Là, on voit qu'il est quand même protégé aussi sur le fait qu'il va vers sa transformation, vous voyez. Ok. Alors, pourquoi la rupture? Ok, bon. C'est un homme aussi qui décide de rompre, hein. Donc peut-être même qu'il envisage de déménager. Je vais voir ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à ce déménagement. Ouais, ça va lui apporter une certaine sérénité. Hein. Il décide en tout cas de partir. Il peut plus rester dans son lieu de vie en fait. Vous voyez, il a envie de partir pour pouvoir retrouver une sérénité. Ok, donc là, il a envie de retrouver une sérénité avec une femme blonde ou un homme blond. Bon là, je dirais plus la femme blonde, hein, parce que là, on parle d'une énergie masculine. Ok, on me dit qu'il a envie de déménager avec une personne blonde avec qui il a rompu pour pouvoir retrouver une sérénité et pour pouvoir aller vers son bonheur. C'est plus clair. Vous voyez? Aujourd'hui, cet homme choisit le bonheur. Ouais, parce qu'il a envie de construire des projets. Hein. Il sait qu'il a été tenté, vous voyez, par des personnes malveillantes, hein, qui ont porté des masques. Il sait aussi qu'il a porté des masques. Et puis, il a été harcelé aussi, cet homme, vous voyez. Il y a eu beaucoup de manipulation, en fait, avec la tierce. Hein. On voit qu'il y a eu du harcèlement, elle le dominait, en fait. Il y avait quelque chose au niveau des finances qui faisait que bah, cet homme, il se sentait un petit peu bloqué, quoi. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Alors, il est choqué. Il est choqué de son voyage, hein, du choix qu'il a fait. Hein. Bah oui.
Alors, est-ce que j'ai encore des cartes avec l'oracle, pas de hasard? Ouais. Ouais, il est choqué du voyage qu'il a emprunté et puis voilà, des échanges charnels aussi qu'il y a eu, hein. Mm. Ouais, parce que finalement, ça restait un jeu, hein. C'était un jeu avec cette tierce, vous voyez, avec qui il a renoué une amitié, hein. Finalement, c'était que de la malveillance. Mm. Et puis, il a joué avec vous aussi, vous voyez, on me dit. Il a joué avec vous et il a été très malveillant, hein. La malveillance par rapport à son évolution, par rapport à votre évolution aussi, hein. Quoi d'autre? Ouais. On voit quand même qu'il a décidé d'évoluer vers un travail, hein, qui le rend malade, hein. Voilà, ça le rend malade. Mais bon, on voit qu'il travaille beaucoup, cet homme. Vous voyez, il essaye vraiment de récupérer beaucoup d'argent, hein. Mais ça l'a vidé énergétiquement, hein, ce qu'il a traversé, hein. Et son choix surtout, hein, par rapport à ses erreurs. Il a évolué vers... ben voilà. Il se rend malade, vous voyez, il attend quelque chose au niveau de l'administration. Mm. Et puis, il y a une femme qui l'a plongé au... Vous voyez, au niveau énergétique, voilà quoi. C'est un échec, hein, vous voyez, par rapport à une signature. Il y avait quelque chose de signé entre cette tierce et cet homme. Il pensait en tout cas peut-être rompre aussi cette signature et finalement c'est un échec, hein. Donc là, il s'effondre complètement, hein. Et bon, là, on voit quand même qu'il a eu cette prise de conscience par rapport à toutes ces erreurs, hein, qu'il a fait pour pouvoir enclencher une transformation et un nouveau départ. Mm. Vous voyez, par rapport à la signature, l'échec, là, avec la tierce, on voit qu'il y a eu des messages, hein, d'échanger, hein. Ils ont eu des messages, il y a même eu du déplacement, hein. Puis finalement c'est des disputes, hein, qu'ils ont récoltées, hein. Et du coup, il voit clair sur tout ça aujourd'hui, cet homme. Il voit clair sur l'infidélité, déjà d'une, hein, et puis sur la trahison. Ouais, vous voyez, oui. Ouais. Alors, par rapport à cette aide par rapport aux enfants, c'était son choix, hein, aussi, hein. Voilà, on dit bien, hein, c'est un homme qui est reparti avec une tierce avec qui il avait des enfants, hein. Elle lui a tendu la main et puis lui, il a décidé d'aller vers cette rencontre, hein. Mm. Alors là, j'ai la célébration. Ouais, vous voyez, puis bon, ils ont célébré, hein. Ils ont célébré, mais aujourd'hui, c'est une fin, hein. Et puis, bah, du coup, aujourd'hui, cet homme, il est dans la tristesse, hein. Parce qu'il a cru que c'était une chance. Il a cru que c'était une chance et aujourd'hui, il consulte la route qu'il a prise, hein. Il dit que c'est une chance, ouais, voilà.